Effectivement, le contexte global est assez tendu avec la résurgence des protectionnismes, notamment entre les grands blocs euh, qui représentent des puissances économiques indéniables. Et dans ce contexte, l'Afrique, au regard de son tissu industriel qui est encore naissant ou qui est encore à bâtir, a intérêt à avoir l'accompagnement ou le partenariat euh, sud-sud parce que la Chine fait partie de ce sud global qui oppose son modèle de développement à celui dicté par la puissance du capital, le modèle que nous devons conserver. Et c'est l'une des principales forces de la coopération sino-africaine, c'est que il faut produire de la richesse, mais il faut encore que cette richesse soit équitablement repartie pour le bien-être des populations. Et ce modèle, euh, évidemment, se heurte au modèle classique de l'économie de marché et appelle euh, que l'homme soit au centre de l'action économique. Nous pensons que en nous situant dans le cadre d'une telle conception, nous avons beaucoup à, à capitaliser dans le contexte mondial actuel. Nous devons développer avec la Chine des instruments propres qui sont, disons, au plan économique, peu sensibles aux variations liées, par exemple, à ces phénomènes de taxation ou de surtaxation. Et c'est pour cela que des concepts avaient été développés comme des autoroutes commerciales entre la Chine et l'Afrique, la route de la soie entre la Chine et l'Afrique, qui ferait que nos opérations commerciales soient le plus directes possible et que les outils de commerce soient aussi directs. Par exemple, nous avons encore peut-être des freins au niveau de la convertibilité de nos monnaies, ce qui fait que en introduisant une monnaie tierce pour passer à la conversion, ceci peut être un facteur d'enchérissement ou de renchérissement du coût des produits entre l'Afrique et la Chine. Donc, pour nous, c'est ce modèle de coopération qu'il faut absolument préserver, développer, densifier et utiliser le saut technologique à travers l'intelligence artificielle, parce que nous ne pouvons plus refaire le cycle de développement tel qu'il est traditionnellement connu dans la littérature économique. Nous devons profiter du saut technologique avec l'aide de l'intelligence artificielle pour connecter définitivement l'Afrique à la Chine en tant qu'un bloc unique qui veut un développement partagé, une prospérité commune et une organisation sociale prospère en faveur des peuples d'Afrique et des peuples de Chine.